Remercié soit le Seigneur. Nous le croyons de tout cœur. J'ai eu à penser à ce que tous ceux qui seront un jour dans la gloire, le Seigneur les a sauvés. Il n'y a pas un seul prophète, ni un seul apôtre, pas un seul homme de Dieu qui a pu sauver quelqu'un. Le salut vient du Seigneur. Même les prophètes et les apôtres ont eu besoin de sa grâce et de son salut. Et à la fin, un seul sera honoré et glorifié, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tous les autres s'inclineront devant lui et se prosterneront, comme le feront aussi les 24 vieillards, déposant leur couronne et se prosternant en disant, « Toi seul, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration. » Quelle grâce, quel privilège de ce que nous pouvons compter parmi ceux que le Seigneur a inclus dans son plan. Et nous le savons. Ce n'est pas seulement une supposition, mais nous le savons. Et le frère Geiler a dit que dans la tête, il y a quelque chose, il y a autre chose que dans le cœur. Dans le cœur, nous croyons fermement et la bouche le confessera aussi. La bouche le confessera. Cet après-midi, nous allons résumer ce que nous avons considéré hier soir et ce matin. Et j'espère que cela nous apportera à tous du repos. Et que par là, nous pourrions acquérir une nouvelle confiance en Dieu. Qu'il aura pu par là nous relever et nous édifier spirituellement. Et que nous aurons été fortifiés dans notre foi. Et je le constate chaque fois que je lis la parole de Dieu. Il annonce les deux, la malédiction et la bénédiction. Il présente l'obéissance et la désobéissance, la foi et l'incrédulité. Nous trouvons tout cela dans les Saintes Écritures. Alors, nous n'avons qu'une chose à faire, nous poser la question de savoir où est-ce que nous nous tenons. Où est-ce que nous nous tenons? Et à partir du moment où nous avons reconnu notre position, la position dans laquelle Dieu nous a placés, alors nous devenons forts en esprit. Car ce que Dieu a fait est valable. Cela a force de loi. C'est immuable. Cela a été fait pour l'éternité. Et c'est en cela que notre foi peut se reposer. Et nous trouvons le repos en Dieu. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et celui qui l'a trouvé est entré dans ce repos et se repose de toutes ses œuvres. Pour moi-même, cette parole est devenue très grande, car je sais pertinemment qu'elle établit un lien, un pont, et qu'elle nous montre à quel point nous sommes arrivés maintenant. Pendant tout le temps, ce qui a été prêché et ce qui s'est passé dans le christianisme primitif n'a pas été rétabli. Mais la restauration, le rétablissement a suivi son cours et va maintenant atteindre son point culminant parmi le peuple de Dieu. C'est pourquoi il faut
rappeler ce que Dieu a fait, pour nous montrer par là ce qu'il fait maintenant. Car de toutes ses actions, de tout ce qu'il fait, nous voyons ce qu'il va encore faire maintenant. Nous avons traité le chapitre 29 comme nous le pouvions avec l'aide de Dieu. Et cet après-midi, nous allons examiner rapidement le chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, verset 1. Deutéronome chapitre 30, verset 1. Lorsque toutes ces paroles, la bénédiction et la malédiction que je t'ai présentées seront arrivées jusqu'à toi et que tu les auras prises à cœur parmi tous les peuples au milieu desquels le Seigneur ton Dieu t'a chassé, et que tu reviendras, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme au Seigneur ton Dieu, et que tu obéiras à ses ordonnances dans tout ce que je te prescris aujourd'hui. Verset 3. Alors le Seigneur ton Dieu changera ton sort et aura pitié de toi, et il te rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples parmi lesquels le Seigneur ton Dieu t'a dispersé. Verset 4. Même si tes exilés se trouvent à l'extrémité des cieux, le Seigneur ton Dieu te rassemblera de là et te ramènera de là. Verset 5. Et le Seigneur ton Dieu te ramènera dans le pays que tes pères avaient possédé, pour que tu en reprennes possession, et il te rendra plus heureux et plus nombreux que ne l'étaient tes pères. Verset 6. Et le Seigneur circoncira ton cœur et celui de ta descendance, afin que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Jusqu'ici, cette parole. Nous savons que cette parole a un lien, un rapport avec le peuple d'Israël de manière tout à fait naturelle. Et nous voyons cette parole s'accomplir devant nos yeux. Des extrémités des cieux et des extrémités de la terre, Dieu a ramené son peuple. Il l'a ramené sur la terre de ses pères. Et ici, il est écrit qu'ils seront encore plus heureux et plus nombreux qu'au temps de leur père. Ça aussi, nous le voyons accompli devant nos yeux. Souvent, nous avons exprimé qu'il y a deux générations particulières. Dans la première génération chrétienne, le judaïsme avançait parallèlement avec le christianisme qui venait de naître jusqu'à l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque le temple a été détruit et que le peuple d'Israël a été dispersé. De la même manière, les deux choses se déroulent ou marchent maintenant parallèlement l'une de l'autre. D'une part, l'achèvement de l'Église du Seigneur, et d'autre part, tout est remis en place, organisé pour que le Seigneur puisse se révéler à nouveau à son peuple Israël. Nous, en tant que l'Église des nations,
nous avons l'avantage d'écouter, d'entendre la parole prophétique. Et nous pouvons classer les deux. Ce qui est destiné à l'Église et ce qui s'applique à Israël. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne peuvent classer ni l'un ni l'autre. Ils sont là, mais le voile est encore sur leur cœur. Et ici, Dieu dit, en ce temps-là, je circoncirai leur cœur. C'est le verset 6 de Deutéronome 30 que nous avons lu. Et là, il s'agit de la circoncision de Christ. Depuis le temps d'Abraham, tous les Juifs ont été circoncis dans la chair, puis ont suivi leur propre chemin. Mais maintenant, ils marcheront sur la voie de Dieu, car le Seigneur circoncira leur cœur. Amen. Certains se sont fait circoncire extérieurement, et après cette circoncision, ils ont suivi leur propre voie. Mais la circoncision de Dieu, au niveau du cœur nous permet de marcher dans les voies de Dieu. Et Paul l'a d'ailleurs écrit aux Romains. La circoncision n'est pas celle qui est visible, mais celle du cœur. Amen. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Et cette circoncision de cœur, nous l'avons déjà reçue, et le peuple d'Israël la recevra quand son temps et son heure aura sonné. Ici, il est dit, Deutéronome 30, que le Seigneur les appellera de toute la terre et qu'il les rassemblera les exilés et les ramènera dans le pays de leur père, et ils le prendront en possession et seront plus heureux et plus nombreux qu'au temps de leur père. C'était le verset 5. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'Église a une part à ce que Dieu fait maintenant. Et si nous pouvons faire la remarque suivante, que nous avons eu un privilège comme aucune autre génération qui ait jamais vécu, alors cela n'est pas notre mérite, mais la grâce de Dieu qui a eu pitié de nous et nous a accordé la grâce de vivre dans ce temps. Personne n'a choisi le temps dans lequel il voulait vivre. Et frère Branham a dit une fois que si Dieu lui avait demandé dans quel temps voudrais-tu vivre, au temps d'Abraham ou de Moïse, dans quel temps voudrais-tu vivre? Et il avait répondu maintenant. Je voudrais vivre dans ce temps. Et ça, c'est une déclaration puissante. Et je pense que c'est le temps le plus puissant et le plus glorieux. D'une part. Mais d'autre part, c'est aussi un temps très critique. Mais le divin finira par emporter. Et cela, je peux vous le dire avec une grande certitude. Et cela en raison du fait que Christ, le Seigneur, a triomphé sur toute la puissance de Satan. Amen. Et sa victoire est notre victoire. Que la foi qui s'est manifestée en nous par sa parole et par son esprit est la victoire qui a vaincu le monde. Maintenant, il est écrit dans le même chapitre de Deutéronome 30 au verset 11. Deutéronome 30, verset 11. Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop difficile, ni trop inaccessible pour toi. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel,
pour nous le prendre et nous l'annoncer, afin que nous puissions l'observer et le suivre. Verset 13. Il n'est pas non plus au-delà de la mer pour que tu dises qu'il traversera la mer pour nous le chercher et nous l'annoncer, afin que nous puissions l'observer ou le suivre. Verset 14, non. La parole est près de toi. Amen. Dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu puisses l'appliquer. Amen. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Personne n'a besoin de monter au ciel pour obtenir une réponse de Dieu, pour l'enseigner. Dieu est venu du ciel sur la terre et s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin n'est plus dans le ciel. Et cela est déjà descendu sur terre par le Christ. Et il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Où est-ce que Jean l'a vu? L'a-t-il vu uniquement dans le ciel? Non. Il dit, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Apocalypse chapitre 1. Et un qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Sa voix était comme le bruit des eaux puissantes. Il marche au milieu de son peuple. Aucun d'entre nous et tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu dans ce temps n'est resté dans l'ignorance. Amen. Nul n'a besoin de parler ou de dire dans son cœur qui montera au ciel pour nous chercher l'enseignement de Dieu. Alléluia. Et si quelqu'un pense qu'il peut aller, ou bien que cet enseignement est au-delà de la mer, qu'il lui soit dit non. Cet enseignement, cette parole est au milieu de nous. La parole de Dieu est dans ton cœur et dans mon cœur. La parole de Dieu est un témoignage vivant dans ta bouche et dans la mienne. C'est ainsi que nous l'avons lu et c'est ainsi que nous le croyons. Verset 14 de Deutéronome chapitre 30. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Amen. Afin que tu puisses l'appliquer. Et maintenant vient le mot aujourd'hui dans le verset 15. Verset 15 Deutéronome 30. Vois, aujourd'hui, j'ai mis devant toi le choix entre la vie et le bonheur, ou la mort et le malheur. En ce jour où Dieu parle, en notre aujourd'hui, et j'insiste encore à dessein dans cette réunion, il y a une grande différence entre les prédicateurs des siècles passés qui ont prêché sur la parole de Dieu. Il y a une grande différence entre eux et le temps où nous vivons maintenant, où la véritable parole de Dieu a été révélée et où le Seigneur nous a parlé. Il y a une grande différence entre les deux. Tous les prédicateurs se sont donné du mal et Dieu les en récompensera pour l'éternité. Mais ce qu'un prédicateur dit sur Dieu et sur la parole de Dieu n'est pas comparable à ce que Dieu, Amen, lui-même dit sur sa parole. L'avez-vous compris? Et nous voyons la différence. Nous savons qu'à l'époque de Jésus,
beaucoup de gens ont prêché. Mais soudainement parut un homme envoyé de Dieu. Il n'a pas prêché comme tous les autres, mais il a apporté la parole du aujourd'hui. Amen. La parole de ce jour-là, la parole de cette heure-là, la parole de ce temps-là. Dieu a parlé au travers de lui. Ce n'était pas un discours de paille. C'était une révélation vivante de la parole de Dieu. Et lorsque notre Seigneur est entré dans la synagogue et qu'on lui a apporté le livre du prophète Ésaïe, il a lu dans Ésaïe chapitre 61. Et qu'a-t-il dit ensuite? A-t-il dit hier, cette écriture a été écrite? A-t-il dit demain, elle s'accomplira? Non. Il a dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Selon Luc 4, verset 21. Il n'a pas mis l'accent sur le hier, ni sur le demain, mais il a mis l'accent sur le aujourd'hui. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu met en évidence, met l'accent sur le aujourd'hui, le message pour ce temps, la parole qui s'accomplit maintenant. Et nous le recevons et nous l'acceptons comme une nourriture vivante. Aujourd'hui, Deutéronome 30, verset 15. J'ai mis devant toi le choix entre la vie et le bonheur, ou la mort et le malheur. Nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir. Tu peux choisir, précieux cœur, où tu passeras l'éternité. Tu as le choix. Tu peux décider où tu veux être. Cela dépend de toi. Dieu a tout préparé. Mais c'est à chacun de prendre sa décision. Dieu nous met devant le choix entre la vie et le bonheur éternel. Oui, permettez-moi de le dire encore plus clairement. La vie éternelle et le bonheur éternel, c'est ce que Dieu nous propose aujourd'hui. Et il dit, vous pouvez choisir soit la vie éternelle, soit la mort éternelle, le malheur qui vient après. Quel est notre choix? Quels sont nos choix? Ou bien, dans ce cas, quelles décisions avons-nous prises? Peut-être devrais-je dire cela à cause d'une âme qui est ici aujourd'hui et qui n'a pas encore consacré sa vie à Dieu, qui n'a pas encore pris sa décision. Alors cela doit se faire maintenant par la grâce de Dieu. Le Seigneur le met comme choix devant chaque individu pour qu'il fasse un choix. Vous pouvez le lire. Il est presque impossible de l'oublier, comme nous l'avons lu, Deutéronome 30, verset 15. Et il est écrit au verset 16, Deutéronome chapitre 30, Deutéronome 30, verset 16. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans le pays où que tu vas maintenant prendre en possession. Amen. Voyez-vous de quoi il s'agit? Toutes ces paroles, ces confrontations, ce choix, Dieu les a mis à la disposition de son peuple. Il a dit, vous pouvez, mais vous n'avez pas besoin. J'ai tout fait,
Mais maintenant, vous devez entrer dans cette alliance que j'ai conclue avec vous. Vous devez accomplir ce que je vous ordonne et y obéir. Dans cette obéissance repose la bénédiction de Dieu. Il est écrit dans le verset 19, Deutéronome 30, verset 19. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors choisissez donc la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. En aimant le Seigneur, verset 20, ton Dieu, en obéissant ses instructions et en t'attachant à lui, car c'est de cela que dépendent ta vie et la durée de tes jours, pendant lesquels tu habiteras le pays que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Une parole très claire, une parole de laquelle nous pouvons tous tirer des enseignements. Avons-nous compris? Avons-nous compris de quoi il s'agit maintenant pour Dieu? Avons-nous compris qu'il ne s'agit pas seulement de dire que Dieu a conclu une alliance avec nous et que nous poursuivons ensuite notre chemin comme nous voulons? Dieu a conclu une alliance avec nous pour que nous observions les paroles de son alliance en tant que peuple de son alliance. Après tout, il s'agit du peuple de l'alliance, du sang de l'alliance et de la parole de l'alliance. Tout cela va de pair, va ensemble. On ne peut pas séparer le sang de l'alliance du peuple racheté de l'alliance. Et on ne peut pas non plus séparer le peuple de l'alliance de la parole de l'alliance. Quand j'ai lu ce verset 5 de Deutéronome 30, le Seigneur ton Dieu te ramènera dans le pays que tes pères avaient possédé pour que tu en prennes possession et il te rendra plus heureux et plus nombreux que ne l'étaient tes pères. Amen. Dieu est capable de faire de grandes choses. Et nous voyons dès maintenant, dans le peuple naturel de Dieu, de quelle manière sa parole s'accomplit. Et cela doit nous fortifier dans la foi et nous faire savoir qu'il est capable de transformer un désert en paradis. De toutes les villes détruites sont nées une ville glorieuse après l'autre. Et si cette remarque m'est permise, si je pense au guide du voyage de Jérusalem, il nous a dit, toutes les maisons de Jérusalem sont construites avec les mêmes pierres. Pour moi, cela équivaut toujours à une prédication. On n'y voit pas une maison rouge, une maison bleue, une maison verte, une maison jaune. Toutes les pierres sont très fines. Elles sont sorties d'une belle pierre, de la même carrière. Bien-aimés, nous sommes la maison de Dieu. Notre Seigneur était la pierre angulaire rejetée. Mais pour la maison de Dieu, alléluia, il était la pierre angulaire trouvée, mais pas la pierre rejetée. Les scribes l'ont rejeté. Mais ceux qui appartenaient eux-mêmes à la maison de Dieu, pour eux, il était la pierre angulaire trouvée sur laquelle repose tout l'édifice. Et nous sommes édifiés avec lui
comme une maison spirituelle pour offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Et il est dit que nous devons reconnaître que nous avons été taillés de ce rocher. Ésaïe chapitre 51. Nous sommes, de la même manière que lui, fils et fils de Dieu. Tout comme lui aussi, il est devenu fils de Dieu. Engendré par le même Saint-Esprit et né de nouveau pour une espérance vivante. Lui, le premier-né, et nous, les premiers-nés. Lui, le roi, et nous, les rois. Lui, le souverain sacrificateur, et nous, les sacrificateurs. Alléluia. Et il est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qu'il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Certains auront honte de nous, mais lui, il n'a pas eu honte de nous. Oh, j'aimerais pouvoir directement trouver le passage où il a dit, ou bien où il est écrit de lui qu'il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Peut-être que quelqu'un d'entre vous trouvera le passage. C'est écrit dans le livre d'Hébreux et nous allons le trouver tout de suite. C'est écrit sur le côté droit de ma Bible dans le premier chapitre. Hébreux, ça devrait être au chapitre 2. Ici, il est dit au chapitre 2, le verset 11, Hébreux chapitre 2, verset 11. Car tous deux, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus du même Père. Et c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ça, c'est la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 20, après que le Seigneur fut ressuscité, il a dit, Jean 20, 17, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et vers votre Père, vers votre Dieu, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Là, il était au milieu de ses frères. Il est le premier-né parmi plusieurs frères. Personne ne pourra saisir exactement le mystère de Dieu, mais les choses sont dévoilées et ouvertes devant nous. Et nous prenons chaque parole telle qu'elle est et nous la croyons, et c'est pourquoi elle nous est révélée dans son contexte. Ça, c'est très, très important. Si quelqu'un lit une parole particulière et qu'il ne peut pas la croire, alors elle ne lui sera pas non plus révélée. Alors il ne voit pas le contexte, mais que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir le voir. Je voudrais juste résumer encore une fois. À la fin du ministère de Moïse, Dieu l'a mandaté de rassembler le peuple, de convoquer le peuple et de souligner encore une fois devant eux l'alliance conclue. Et il est écrit jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu, mais à partir de maintenant et dès aujourd'hui, et c'était le jour que le Seigneur avait fait. Amen. Le jour où l'on pouvait déjà contempler la terre promise. L'accomplissement de la prophétie biblique était proche. C'est pourquoi Dieu a rassemblé son peuple, lui a montré qu'il avait conclu l'alliance et lui a également dit tout ce qui était inclus et lié à cette alliance. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce en ces jours.
Je ne peux plus revenir sur Apocalypse chapitre 10 et d'autres passages, car là, l'ange de l'Alliance nous est montré. L'arc de l'Alliance au-dessus de sa tête. Si nous prenons Malachie chapitre 3 verset 1, « Et soudain le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. L'ange de l'Alliance que vous désirez ardemment ou que vous attendez. » Il s'agissait des moments, il s'agissait des temps que Dieu avait déterminés comme étant très particuliers. Dans le désert, il était également fait mention de l'ange de l'Alliance. Et vous pouvez aussi le lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 7. Chaque fois que Dieu a prévu quelque chose de particulier, de spécial, il a conclu une alliance ou il a renouvelé l'alliance. Pourquoi a-t-il conclu une alliance avec Abraham? Pourquoi a-t-il conclu une alliance avec Isaac et Jacob? Pourquoi avec Noé? Pourquoi avec le peuple d'Israël? Pourquoi? Dieu est un Dieu d'alliance. Il a un peuple de l'alliance. Il a toujours fait une alliance. Jésus, notre Seigneur, parle dans Matthieu 26, verset 26. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Et nous vivons dans la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec nous à Golgotha. Amen. Et le Seigneur veut nous dire, toutes les paroles de l'alliance vous appartiennent en tant que peuple de mon alliance. J'ai confirmé chaque parole et je m'en suis porté garant. Agissez en mon nom dans la foi et vous verrez ce que je ferai. Amen. Partout où Dieu a donné des ordres et où les hommes ont agi en conséquence, ils ont vu la parole de Dieu confirmée. Israël et l'Église du Nouveau Testament verront la parole du Seigneur confirmée jusqu'au bout. Pouvez-vous le croire? À 100%. Je n'ai même pas besoin de poser la question, car cela est ancré au plus profond de nos cœurs. Personne ne peut plus l'enlever. Dieu a pris la responsabilité pour nous. Et nous sommes entrés avec lui dans cette alliance et qu'il puisse l'accomplir par grâce à travers de nous. Tout faire, qu'il puisse aussi tout faire ce qui reste à faire. Et il le fera. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous encore et peut-être chantons-nous ce chœur. Tel que je suis, tel cela doit être. Tel que je suis, tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave de péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Nous inclinons les têtes et silencieusement dans la prière devant Dieu. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici que Dieu appelle. Aujourd'hui, il place devant chaque individu la vie et le bonheur, la mort et le malheur, le salut et la perdition. Il nous laisse libres de choisir. Si le Seigneur a parlé à ton cœur, qui que tu sois,
Précieuse âme, nimm es ernst. prends-le au sérieux. Als Reden Gottes. Reçois-le comme le discours de Dieu. Accepte-le comme le discours de Dieu. Seine Stimme hörst. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ruft Aujourd'hui, heute il t'appelle. sollst du kommen. C'est aujourd'hui que tu dois venir. Alle Häupter geneigt. Pendant que nous avons les têtes inclinées Alle Herzen et les yeux fermés, mais und wir im avec les cœurs ouverts, vor Gott fahren. et que nous sommes devant Dieu dans une prière silencieuse, Die Hand erhebt. je voudrais demander si quelqu'un veut lever brièvement la main comme signe. Dankeschön. Merci, Dankeschön. merci, merci. Ist noch jemand? Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Dieu appelle. Ist noch jemand? Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ist noch jemand? Merci. Dieu appelle. Ruft dich. Dieu t'appelle. Gemeinde. Il ne t'appelle pas Ruft dich. à une assemblée, Die Erlösung ist mais Dieu t'appelle à lui. und Gemeinde. La rédemption dépend du Rédempteur. Gemeinde bedarf Et l'Église Erlösung. n'est Dein pas Erlöser. le Rédempteur, ou l'assemblée n'est pas le Rédempteur. Ich habe dich erlöst. L'Église elle-même a besoin de la rédemption. Bei deinem Ton Rédempteur t'appelle et te dit, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et si nous ressentons cet appel, levons la main en signe. Dieu le voit. Segne. Merci, que le Seigneur Himmlischer Vater, vous bénisse tous. wir kommen vor dein Père céleste, nous venons devant ta face dankbarem Herz. avec un cœur reconnaissant. Treuer Gott, Dieu fidèle, noch ist Gnaden. le temps de la grâce est encore là. Noch rufst du. Tu appelles encore au Seigneur. Du hast die Entscheidung Tu as einem jeden überlassen, laissé la décision à chacun. der sie richtig trifft. Heureux celui qui la prend Treuer Gott, ou qui prend la bonne danken dir décision. für alle, Dieu fidèle, die nous du te remercions pour tous ceux que tu as appelés gekommen et sind. qui sont venus à toi. Treuer Herr, wir Fidèle Seigneur, als dein nous sommes réunis en tant que ton peuple, in deinem en ton nom, vor deinem Angesicht. devant ta face. Und wir bitten dich, Et nous te prions schenk uns Gnade, de nous accorder la grâce, alle Worte des de prendre en compte toutes les paroles de l'Alliance, de les croire zu tun. et d'agir Wir en möchten conséquence. Seigneur, und durch nous aimerions les voir confirmés en nous ich danke et par nous. alle. Je te remercie pour tous Möge dein et Segen je te prie aus Gnade de faire reposer ta bénédiction par grâce sur nous tous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.